Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, nos élus sont-ils compétents ou se moquent-ils de l'avenir de notre pays? La question vaut d'être posée quand on suit avec un peu d'attention le feuilleton du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, autrement dit du SMTVD. Dans son dernier avis, en date du 8 décembre 2023, il y a quelques semaines, la Chambre régionale des comptes constate que le budget du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets affiche un déficit de plus de 4 millions d'euros. Cette situation financière est à l'opposé du plan de redressement proposé en juillet 2022 par les magistrats financiers. Quant au budget primitif 2024, il est en déséquilibre, exactement 2023, il est en déséquilibre de plus de 2,5 millions d'euros. Comment en est-on arrivé là? En 1998, la communauté des communes du Nord et la communauté d'agglomération de l'Espace Sud créent ensemble le syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères, autrement dit le SMITOM. En 2014, la CACEM rejoint l'Espace Sud ainsi que la CCNM, devenue entre-temps CAP-Nord, et le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, autrement dit le SMTVD, prend la suite du SMITOM. Le SMITOM est d'abord dirigé par un élu du Robert, M. Serge Delbé, décédé depuis, puis en 2008 par un élu de Rivière-Salée, M. Benjamin Joseph Arnaud. À partir de 2010, c'est le maire du Macouba, M. Sainte-Rose Caquin, qui est aux commandes et qui succède à lui-même quand le SMTVD est créé. Les trois communautés d'agglomération, CACEM, Cap-Nord et Espace Sud, assurent l'essentiel du financement du SMTVD à travers la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Celle-ci est payée par les propriétaires et peut être récupérée de plein droit par ces derniers sur les locataires. Ce qui fait que tous les résidents doivent s'en acquitter, propriétaires ou locataires, et cela représentait 22,5 millions d'euros en 2014 et un peu plus de 32 millions d'euros en 2020, 6 ans plus tard, soit 6,5% par an en moyenne. Cette taxe est calculée sur la même base que la taxe foncière, c'est-à-dire la moitié de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale correspond au loyer annuel que la propriété pourrait produire si elle était louée. Cette valeur locative est revalorisée chaque année par le gouvernement, en particulier pour tenir compte de l'augmentation des prix. Le montant de la taxe payée par les résidents, propriétaires ou locataires était égal à la base retenue, la moitié de la valeur locative cadastrale, multipliée par le taux fixé par l'établissement public de coopération intercommunale, autrement dit, soit la communauté de l'Espace Sud, soit la CACEM, soit Cap-Nord.
Pour la commune du Robert, troisième ville de Martinique par sa population, les résultats sont les suivants. Entre 2002 et 2023, c'est-à-dire en l'espace de 21 ans, la base de calcul de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'est accrue de 45,20%. Le taux de la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères a augmenté de 380,77%. Le produit perçu a, dans ces conditions, pris l'ascenseur avec une progression de 598%, presque 600%. Inutile de vous dire, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, qu'aucune rémunération ne s'est accrue dans de telles proportions. Le taux de la taxe a augmenté 8 fois plus vite que la base. Quant au produit de la taxe, il a augmenté 13 fois plus vite. On dit merci à qui? SMITOM, puis SMTVD, est l'œuvre des élus martiniquais, membres des établissements publics de coopération intercommunale que sont l'ACASEM, Cap Nord et Espace Sud, dirigés respectivement par messieurs Luc Louison Clémenté, Bruno Nestor Azero et André Le Sieur. L'augmentation gigantesque de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères leur est donc entièrement imputable, ainsi qu'à leurs prédécesseurs. Bel exemple de compétence. En juillet 2020, au moment du renouvellement de l'équipe dirigeante du SMTVD, le préfet de l'époque, Stanislas Cazel, qui avait déjà épinglé la gestion financière calamiteuse du SMTVD et saisi la Chambre régionale des comptes, s'était adressé aux élus siégeant dans cet établissement public en leur demandant en substance de faire les bons choix et d'élire la bonne personne à la bonne place. La réponse est venue le 12 août 2020 de la même année, par conséquent. Dans une déclaration, les présidents des 3 communautés d'agglomération affirmaient vouloir assurer la pérennité du SMTVD. Puis, dans la foulée, le maire du Macouba, conseiller communautaire et 9e vice-président de Cap-Nord, M. Sainte-Rose Caquin, voyait sa présidence renouvelée à l'unanimité à la tête du SMTVD pour une durée de 6 ans. Manière de dire au préfet, on dit, ou pas dit rien pour dire nous. Pourtant, il y avait vraiment le feu dans les poubelles du SMTVD. 4 avis de la Chambre régionale des comptes révélaient la gestion désastreuse du SMTVD. Mais c'est surtout à l'occasion d'un mouvement social, un mouvement de grève de plusieurs mois des salariés du SMTVD qu'ont été révélées quelques-unes, pas tout le temps, des turpitudes du président du SMTVD et de ses amis du comité syndical. En voici quelques exemples. Recrutement clientéliste de parents, amis et alliés, réalisé à la demande de certains élus membres du comité syndical du SMTVD. Recrutement de fonctionnaires hospitaliers relevant de la catégorie B
mais payé par le SMTVD au dernier échelon du grade d'attaché principal. Recrutement illégal du maire du Lamentin, M. David Zobda, conseiller territorial et vice-président de la CACEM, aux fonctions de directeur de cabinet du président du SMTVD, Cétros Caquin. Outre le fait que les personnels du SMTVD n'ont pas le souvenir d'avoir vu M. Zobda très souvent au siège de cet organisme, il ne s'est trouvé personne à la CACEM pour expliquer à M. Zobda qu'on ne pouvait être en même temps élu d'une communauté d'agglomération et salarié d'un établissement public contrôlé par la dite communauté d'agglomération. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas être juge et partie et que cela s'appelle un conflit d'intérêts. David Zobda, malgré toutes ses casquettes d'élu, l'ignorait. Autre turpitude, vente à prix d'amis de véhicules de type SUV, d'un engin de chantier à une personne résidant du côté de Sarcelles en région parisienne. Délégation par le comité syndical au président Cétros Caquin du pouvoir de réaliser des emprunts et d'assurer la gestion des contrats sans aucune limite de montant, contrairement aux prescriptions du Code général des collectivités locales. Ce qui fait que les emprunts et les intérêts ont été multipliés par 4 entre 2014 et 2019. Absence de tout compte rendu au président du SMTVD, à la direction, à l'organe délibérant, au comité syndical, ce qui est une obligation. Absence de rapport annuel d'activité aux 3 communautés d'agglomération ayant créé le SMTVD. Absence de rapport annuel sur le prix et la qualité du service public destiné aux usagers. Bref, bœuf métier en canne métier. Ces révélations ont laissé nos élus totalement muets pendant plusieurs mois. Ça pâtait la pluie pour mieux. Mieux, lors de sa séance du 28 août 2020, le comité syndical a voté, sur proposition du président Cétros Caquin, l'attribution d'une indemnité de 90 € par réunion à tous ses membres pour leur participation aux séances du comité syndical, du bureau syndical, ainsi que les différentes commissions et réunions. Cette délibération totalement illégale a fait l'objet d'un recours en annulation par le préfet, assorti d'une demande de suspension le 28 janvier 2001. Qu'ont dit à ce propos les présidents des 3 communautés d'agglomération et les membres de leur conseil communautaire? Comme aurait dit Perfecta, rien, pas même rien. Finalement, Cétros Caquin décide de démissionner de la présidence du SMTVD le 14 décembre 2021. Il est remplacé par Belfort Bigrota, qui, lors de son élection, avait affirmé qu'il entendait appliquer à la lettre les recommandations de la Chambre régionale des comptes pour redresser la structure. Après une déclaration aussi péremptoire, on était tenté de lui faire crédit. Quelle leçon a-t-on tiré de cette déconfiture? Car 2 ans après, on est toujours au même point
et la présidence Birota n'a pas changé grand-chose. Une de ses premières actions a été de se faire offrir une nouvelle voiture de fonction et de disposer d'un téléphone mobile, mais pas n'importe lequel. À l'époque, il y a 2 ans, un iPhone 13, le plus cher du marché. Par la suite, et en plein déficit, les élus du bureau syndical n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'augmenter leurs indemnités pour les porter au montant maximum, plus 55% environ pour le président et plus 75% pour les vice-présidents. Parmi les bénéficiaires, certains faisaient déjà partie de l'ancien comité syndical présidé par Sainte-Rose Caquin. Était-ce une prime à l'incompétence? Mais le plus triste est de constater que 5 des 8 membres du nouveau comité syndical étaient déjà dans l'ancienne équipe de Caquin. Faire du neuf avec du vieux, était-ce la meilleure des décisions? Concernant l'année 2023, la gestion du SMTVD est catastrophique, au point que cet organisme n'est plus capable de rembourser ses emprunts et que, faute de trésorerie, les mandats émis ne sont pas payés. En clair, le SMTVD émet des chèques sans provision. Mais il y a pire. Le SMTVD s'est lancé dans des programmes d'investissement supposés être financés par des fonds européens alors que le programme concerné s'achevait le 31 décembre 2023. Qui donc paiera ces investissements? Pour mesurer l'ampleur du gouffre, on attend impatiemment le compte financier 2023. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, pour éponger déjà le déficit de 4 millions d'euros dû à l'incompétence et au je m'en foutisme de nos élus, sachez que c'est dans votre poche que messieurs Azéro, Le Sieur et Clémenté mettront leurs mains tout en vous disant qu'ils travaillent pour vous. Yo peut pas prendre retraite yo? Merci.